Le but de la tfila. Et donc la tfila, c'est un but en soi. C'est pas pour obtenir, c'est un but en soi. On avait rapporté également la semaine dernière que il faut prier à Kadosh Baruch Hu, amen, sur toute chose. Al-Kol Dava, pas sur les grandes choses. Et on va même poser la question, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est plus grand de prier sur les grandes choses ou c'est plus grand de prier sur les petites choses? Donc pour chaque chose, et c'est vrai qu'on a 3 rendez-vous obligatoires chaque jour, c'est Shacharim Mintraharim, mais Tfila, parce que si Tfila c'est se lier à Kadosh Baruch Hu, donc du coup il n'y a pas de moment réellement. C'est à chaque instant, dès que tu te tournes vers Kadosh Baruch Hu, et la Tfila c'est pas uniquement demander, c'est quand tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, c'est aussi ça fait Tfila, parce qu'on a compris maintenant que Tfila c'est se lier. Donc quand tu dis merci à Hachem, sur les bienfaits qui te prodiguent, sur la santé, sur toute chose, alors ça s'appelle une tfila et tu as atteint le but de la tfila parce que tu t'es lié à Kadosh Baruch Hu. Et il y a un passage qu'on lit dans Shir HaShirim, Kadosh Baruch Hu dit comme ça, Hashmi'eni et colère. Fais-moi écouter ta voix qui colère, rêve parce que ta voix est agréable. De quelle voix on parle? On parle de la voix que Kadosh Baruch Hu a déjà écoutée quand on est sorti de Mitzrayim. Alors on va expliquer un petit peu les Hachem avec le Sefer Tfilah d'idée. Dans le Midrash, sur Parashat Béchalach, il est écrit à propos du Passouk que Veikriv Paro. Paro, c'est pas s'est approché, c'est Paro a approché. Quand il vient vers les Bnei Israël. Il a été approché? Non, lui, il l'a approché. On va voir qu'est-ce qu'il a approché. C'est pas il s'est approché, il l'a approché. Et là, Rabbi Becheria nous dit dans le Midrash, la akravate de Paro, le fait que Paro se soit approché ou est approché, on va voir qui l'a approché. Quand il s'est approché de Israël, ça a été mieux que 100 jeûnes et que 100 filotes. Parce que les Bnei Israël à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vaïtsakou Bnei Israël Hachem, les Bnei Israël se sont tournés et ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash continue. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait écouter leur voix, mais eux, ils ne voulaient pas. Les Bnei Israël ne voulaient pas faire écouter leur voix à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash? Alors Paro écrive. Paro s'est approché ou a approché, et là, ils ont voulu faire écouter la voix. La question, il y a 3 questions. Premièrement, les Bnei Israël, ils faisaient leur tfilote. Ils faisaient 3 tfilotes par jour, les Bnei Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ils voulaient écouter leur voix. Ils écoutaient déjà leur voix, Kadosh Baruch Hu. Donc, de quelle voix on parle maintenant? C'est pas crié. Ils étaient tfilotes. La première fois qu'ils ont fait à non? Ils avaient déjà fait. Ils avaient déjà fait. Alors, c'est quoi cette voix-ci que les Bnei Israël avaient déjà fait écouter? Et en quoi cette fila-là était si extraordinaire? Pourquoi c'était une fila si extraordinaire? Mais il y a 2 types de tfilotes. Il y a la tfila où tu vas te tourner vers Kadosh Baruch Hu. Il y a une autre tfila qui est beaucoup plus grande. Et Bémet, ça doit nous parler aujourd'hui, plus que jamais. C'est quand l'homme, Messir Mimenu Tikvat Enosh. Quand l'homme, il enlève de lui l'espoir humain. Et Cheshbonot Bnei Adam, et il arrête de faire des comptes humains. Donc il y a la tfila, je me tourne vers Akadosh Baruch Hu. Bon, Akadosh Baruch Hu, aide-moi pour ça. Et j'ai encore espoir en l'homme. J'ai encore espoir et je compte à 90 sur Akadosh Baruch Hu et 10, chacun selon son curseur. Et des fois, on a même le curseur qui bouge. Il y a des fois, par exemple, sur la santé, on est 90-10. Le travail, bon, Hachem, tu sais, moi j'ai mon diplôme, 50-50. Hein? Il y a des choses où carrément on oublie à Kadosh Baruch Hu, on pense que c'est carrément nous. Ça dépend des périodes aussi. Et ça dépend des périodes. Et donc il y a une fila, et c'est cette fila-là dont on parle, où l'homme, il enlève de lui Tikvat Enosh, il enlève complètement l'espoir humain, c'est-à-dire qu'il ne compte absolument pas sur l'homme pour se sortir de la situation. Et là, cette fila, elle monte yoter et yoter, c'est une fila qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Alors quand est-ce qu'ils ont crié? Les Bnei Israël, ils ont crié en Égypte.
à cause des souffrances. Ils ont crié une première fois vers Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël. Et qu'est-ce que ça a fait cette fille-là? Miyad, Akadosh Baruch Hu, il a écouté. Et tout de suite après, le pasuk d'après, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu. Donc quand ils ont crié une première fois les Bnei Israël, ça a ouvert Sharei Shamaim, ça a ouvert les portes du ciel. Akadosh Baruch Hu les a libérés. Et Akadosh Baruch Hu voulait, et c'est ça cette voix qu'il voulait réécouter, Akadosh Baruch Hu, il voulait de nouveau écouter la tfila qui vient du fond du cœur, qui fait que l'homme ne compte sur aucun homme, sur personne pour le sauver, que sur Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette voix-là que les Bnei Israël refusaient de le faire écouter. Et donc, qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Alors, Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans une situation, et là, écoutez bien parce que ça nous concerne. Alors, Akadosh Baruch Hu, il voulait écouter cette tfila-là, ce type de tfila extraordinaire qui fait que l'homme arrête de compter sur les autres. Il ne compte que sur Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il les a mis dans un matzav où les Bnei Israël ils ont senti chez En la Emnes Vatsala et les Aliadé Hashem qu'ils ne peuvent être sauvés que par Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il les a entourés des trois côtés. Ça vous dit quelque chose ça? Les Gimel Ruchot ou Minayam. Il a entouré les Bnei Israël des trois côtés. Et là, ils ont vu que comment on va s'en sortir. Alors, les amis, ça c'est mamash de l'actualité. Biébé Barour, qu'on doit faire tout petit shtadloud. Barour que Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu donne la force à nos soldats, Bezrat Hashem. Mais il faut arrêter de penser que c'est ça qui va nous faire sortir de la situation. Aujourd'hui, on est entouré. À droite, à gauche, en haut, en bas, c'est une situation s'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, personne ne peut nous sortir de cette situation. Et on doit vivre avec ça, d'accord? C'est certain qu'il faut aller et faire tout le nécessaire, mais c'est pas que ça contredit pas. Ça contredit pas. Notre curseur, il doit être 100%, on doit être sûr et certain que le seul qui peut nous sortir, c'est là. Et d'ailleurs, nos soldats témoignent qu'ils voient Nissim Veniflaot là-bas. Il y a des témoignages, il y a des centaines de témoignages qui voient Nissim Veniflaot. Ils voient bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, qui les accompagne. Il y a énormément de Nissim. Et donc Akadosh Baruch Hu, il veut réécouter cette voix. Quand est-ce qu'on a crié? Quand il y a eu les événements, tout le monde a crié. Tout le monde a crié. On a senti que c'était un cri qui a déchiré tout l'homme Israël. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il veut qu'on continue à crier, il veut écouter notre voix. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème pour nous donner la Yeshua en une seconde. Avec Paro, il était les trois côtés, la mer, une seconde. Akadosh Baruch Hu, il a débarrassé. Et donc ça, c'est un type. Comment? Au moment de la mer, ils ont avancé, ils n'ont pas crié. Ils ont crié d'abord. Ils ont crié, après Akadosh Baruch Hu, il a dit avancez. Mais ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il voulait de nouveau écouter cette voix-là. Il y a deux types de tfilotes. Il y a la tfila où je me tourne vers Hachem, soit par bienséance, soit parce que je pense qu'il peut m'aider. Et il y a la tfila où tu dis j'ai aucun espoir, aucun autre espoir que toi Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette voix-là que Akadosh Baruch Hu veut. Et c'est cette tfila-là qui perce les cieux et qui font que tu peux voir des Yeshuot qui sont complètement au-delà de la nature. Et il n'y a pas besoin d'être à Yam Souf pour faire une tfila qui vient du fond du cœur sur chaque chose. Et on raconte sur l'amour de Tchernobyl. Tzaddik qui est un tzaddik, on dit il était d'Avouk Ba'akadosh Baruch Hu tout le temps. Il était dans les tfilot, dans la Torah, il détachait pas son esprit une seconde d'Akadosh Baruch Hu. Et un jour, ses élèves l'ont vu, il était dans une fila très profonde, ils ont tendu l'oreille. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Le Hadmour, il était en train d'écouter cette fila extraordinaire. Il dit Ribono Shel Olam, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, la femme de ménage qui aide ma femme à la maison, elle voudrait partir. Et on a besoin qu'elle continue à travailler. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux faire entrer dans son esprit qu'elle abandonne pas son travail? Les Talmidim, ils ont vu, ils disent Rabbi, mais toi tu es d'avouk ou Akadosh Baruch Hu, ta tête, ton cœur, ils sont pleins de Torah.
Et Dvekout Bachem, qu'est-ce que tu t'occupes de ça? Réponse du Rav. Ça, c'est les besoins de la rabbinite. Et vers qui je vais me tourner, vous croyez, si ce n'est pas vers Kadosh Baruch Hu? Et là, écoutez bien, ça s'appelle le Spitz Haemuna. Le sommet de la Haemuna, c'est ça. On va dire, le sommet de la Haemuna, c'est de faire des grands rassemblements et de faire le chauffard et Le sommet de la Haemuna, c'est ça. Quand tu as compris que même pour que ta femme de ménage reste chez toi, tu as besoin de prier à Hachem et de demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, le Hadmour de Tchernobyl, s'il te plaît Hachem, est-ce que tu peux mettre dans son esprit que le reste? Ça, c'est le sommet de la Haemuna. Donc, c'est pas les grandes filottes, le sommet de la Haemuna. C'est les petites choses et tu te demandes, ta conscience, que même pour des choses aussi triviales ou futiles apparemment, que le seul vers qui tu peux te tourner, c'est Kadosh Baruch Hu. Et plus que ça, il y avait une fois un groupe de jeunes, il y avait 2 groupes de jeunes, par exemple, qui voulaient jouer au paddle. J'ai fait un match de paddle. Oh, intéressant. Oui, des jeunes. Comme vous, des jeunes comme vous. Il y avait des jeunes comme vous qui voulaient faire un match de paddle. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Chacun, il va faire une fila. Une fila pour gagner. Et bien, ils sont allés voir le Rav Simcha Wasserman. C'était un gadol Batora. Ils ont dit, Rav, il prie pour un jeu. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit, Imam Misrak, Chashuv la Yeladim. Si le jeu, il est important pour eux, Aleem leitpalelaka. Ils doivent prier pour ça. Si c'est important pour eux, vous avez compris. Avant de faire le match. Vous pouvez prier pour les autres. Voilà. Avant, il faut prier pour ça. Pourquoi? Parce que toute chose, quand tu apprends à demander pour toute chose, alors c'est ça le sommet de la Hamida. Donc ça, c'est un secret à Tsoum. C'est pas quand tu fais, alors c'est vrai, la Hamida, mais écoute, tu fais très bien. Mais le sommet de la Hamida, c'est pas ça. Le sommet de la Hamida, c'est que tu as compris que tu peux rien obtenir sans un cadeau. Rien. Michela, je peux poser une question? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on peut... Non, et des fois on se dit, si je prie pour des choses futiles, ça nous met du srout pour de choses qu'on a plus besoin. Comme si tu as une capitale de srout, tu vois ce que je veux dire? Alors à Kadosh Baruch Hu, contrairement à nous, il n'y a pas de capital. À Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire, donc ça n'enlève rien. Au contraire, c'est tu augmentes ton capital. Pourquoi? Parce que on a expliqué que Tfila, c'est Ribour. Tfila, ça ne veut pas dire prière, ça veut dire lier. Donc quand tu te lies à Kadosh Baruch Hu, et notamment pour les petites choses, au contraire, tu vas augmenter ton lien à Kadosh Baruch Hu, et donc tu vas augmenter les Yeshuot. Parce que ton lien, tu vas renforcer ton lien avec Kadosh Baruch Hu, et tu vas être plus proche d'Hachem, et donc tu vas avoir plus de facilité. J'ai l'impression que c'est un guilouï d'Ahat, qu'il y a des choses futiles qui sont importantes pour nous, alors que, je sais pas, par exemple, en période de guerre, d'aller demander de gagner un tournoi de paddle, ça paraît... Alors c'est comme si Non, ça paraît... C'est pas que c'est futile, c'est-à-dire que j'aimerais que ça soit pas important pour moi, donc je me dis, mais je peux pas prier pour un truc pareil. C'est la conscience. Si tu as conscience que tu ne peux pas réussir sans un catholique Baruch Hu, alors c'est pas une question de futile ou pas futile. Si tu ne peux pas, de toutes les manières, tu ne pourras pas avoir Hatzlacha si tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu. Alors tu demandes. Comme tu veux, quelqu'un qui veut avoir les Avdil, les Avdalot. Ok, quelqu'un il va avoir un prêt à la banque. Et tu dois passer par le banquier. Tu dis, ah mais dans cette période-là, peut-être que c'est futile. Mais si tu sais que de toutes les manières, c'est un passage obligé, alors tu vas passer par ça. Donc cette conscience-là, c'est pas que c'est futile ou que ça a de l'importance pour toi. Si ça fait partie de ton besoin du jour, alors tu pries à Kadosh Baruch Hu. Alors si c'est important pour toi, alors voilà, pour les enfants c'est important. Alors ils doivent prier, chacun. Alors après peut-être qu'il faut réfléchir aux choses qui sont importantes. Peut-être que, et certainement tu vas pas faire une fila aussi forte à notre âge pour gagner un match de foot qu'un enfant pour qui c'est important. Néanmoins, avoir conscience, et c'est ça le grand yesod, c'est que c'est là où tu construis ta émouna. Et c'est ça le sommet de la émouna. Chaque chose, chaque petite chose, tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre
à se tourner vers Akadosh Baruch Hu pour toute chose. Et qu'est-ce que ça va entraîner, ça? Ça va entraîner non seulement, exactement, Razak, c'est dans Parashat Vayeshev, Yosef Hatzaki était Ishmael Tzliach. Ça va entraîner, premièrement, on a dit la semaine dernière, que tu vas être heureux. Tu vas être heureux. Parce que tu sais que tu as sur qui compter, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, et le bonheur, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre bonheur. Le vrai bonheur, c'est ça. Et tu vas être heureux. Tu vas être Bessimcha. Tu tournes vers Akadosh Baruch Hu tout le temps, ça fait que tu es content. Et deuxièmement, ça va enlever une très grande clipa. C'est la clipa qu'on appelle Kori Verotsem Yadi. Kori Verotsem Yadi, Asu et Achailade. Ma force, Verotsem Yadi, la puissance de ma main, m'ont permis d'avoir cette victoire. Et ça, c'est une très grande clipa. Et aujourd'hui, on dit que ce qui remplace les corbanotes, c'est la tfila. C'est ça? Avoda chez Balem. Les corbanotes, c'est korban, tu t'approchais, tu t'apportais devant Akadosh Baruch Hu et tu t'annulais complètement devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand sur chaque chose tu vas demander à Akadosh Baruch Hu, tu t'annules devant Akadosh Baruch Hu et ça enlève cette idée-là de Kori Veotsem Yadi, c'est moi qui réussis. Je suis un chacham, il y a des choses, c'est moi le meilleur là-dedans. Ça, je sais, laissez-moi faire. Tu enlèves de toi cette clipa-là qui est Kori Veotsem Yadi. Et il y a une grande question à laquelle on peut répondre à partir de ça, c'est les bikurim. Les bikurim, ce sont les prémices. Il est marqué Bereshit. Pour le Réshit, Akadosh Baruch Hu a créé et Hashem et Ataretz. C'est quoi les Réshit? Torah. Pas de problème. La Torah, quand on étudie Tiferet Israël, on comprend que la Torah, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour la Torah, c'est Kedai. Israël, il a créé le monde pour Israël, c'est Kedai, le peuple qui porte la parole de l'Akadosh Baruch Hu. Troisième, Bikurim. Bikurim, les prémices. C'est quoi Bikurim? Tu prends un fruit, le premier fruit, et tu vas l'amener, tu vas l'apporter au Beth Amikdash. Et attention, Bikurim, on dit dans la Mishnah, En laem shiur. À la limite, si tu as un grand exploitant agricole, il amène plein de bikurim. Non, une figue. Bikurim, c'est même sur une figue. Tu apportes une figue. Tu es exploitant agricole, tu as une figue, tu apportes des bikurim au Beth Amikdash. Et on faisait une grande procession. On te dit, pour ça, le monde a été créé. Alors comment pour ça? Pour les bikurim, le monde a été créé? Eh bien oui. Parce que pour un agriculteur ou celui qui a un jardin, celui qui cultive, il y a combien plus de forte raison un agriculteur dont c'est le travail. Dans l'agriculture, il y a un très grand risque de Kori Veotsem Yadi. Pourquoi? Parce que c'est pas comme quelqu'un qui arrive, par exemple, il arrive dans une société, la société est déjà existante, il travaille, et il gagne sa parnassa. Bon. Mais l'agriculteur, il plante une graine. Et après, pendant des mois, il va faire, et il va labourer, et il sait que également certaines quantités d'eau. Et donc il va faire attention, et il va voir les choses pousser, jusqu'à ce qu'il obtienne le fruit. Et là, il y a un très grand risque de Kori Veotsem Yadi. C'est moi qui ai fait. J'ai fait des efforts, voilà, regarde, j'ai coupé là, et j'ai fait comme il fallait là, et j'ai mis la bonne quantité d'eau. Là, il y a un très grand risque de Kori Veotsem Yadi, de croire que c'est moi qui fais. Et c'est pour ça que Bikurim, pour ça Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Parce que ça enlève cette idée-là. Et donc on comprend maintenant, pour la Torah, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il n'y a pas de problème, on comprend tout. Pour Israël, on comprend tout. Mais pour Bikurim aussi, parce que le message des Bikurim, c'est ça le message des Bikurim. Le message des Bikurim, c'est que il n'y a pas de Kori Veotsem Yadi. Et donc quand tu vis avec l'idée des Bikurim, que tu comprends que non seulement tu peux rien faire sans Akadosh Baruch Hu, et que toutes tes réussites, elles ne germent que si Akadosh Baruch Hu te les a données, alors ça vaut le coup, le monde, ça vaut le coup qu'il ait été créé pour ça, parce que, au travers de ça, tu réalises le but du monde. Quel est le but du monde? Ça répond à la question de... Comment? Ça répond justement à la question de Joseph. Oui, le but du monde, c'est ça, Bishvil Bikurim. Pour l'idée qui est portée par les Bikurim, c'est
c'est ça, c'est d'enlever cette idée-là, c'est grâce à moi. Et quand tu enlèves cette idée-là, alors automatiquement, ça ouvre les portes du ciel parce que cette clipa, c'est quoi une clipa? C'est quelque chose qui recouvre. C'est une clipa. Et ça recouvre quoi? Ça recouvre le lien entre Akadosh Baruch Hu et nous. Plus tu vis avec cette idée-là que c'est toi, et moins tu laisses de place à Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, plus tu vis avec l'idée que tout ce que tu fais Ishtadlout, d'accord, tu fais Ishtadlout, mais avant de faire Ishtadlout, tu tournes vers Akadosh Baruch Hu, tu dis aide-moi s'il te plaît. Pour toute chose, alors tu enlèves de toi cette clipa là de Kochou Vatiyamadi, et ça te rapproche d'un point extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Top, alors ça nous permet d'introduire maintenant, on va prendre les sidorim et les attaches. Je vous dispose d'avoir des feuilles. Là.